Oui, bonjour, ça va un peu mieux que ce matin. Alors, j'aurais fait une nouvelle vidéo concernant le diagnostic pour savoir si vous êtes comme moi, victime. Là, si on ne s'aperçoit pas, c'est sournois, et faites gaffe. Parce que derrière tout ça se cachent des gens extrêmement méchants qui torturent sournoisement. Hein. Et si vous en apercevez, vous démontez, voilà, apparemment, c'est risqué de démonter. Alors, après, vaut mieux l'emmener, vaut mieux, hein. Ah bah, carrément, parce que sinon, c'est dramatique. Déjà, ils peuvent vous kidnapper, bah, c'est pratique le kidnapping, et la torture, donc. Alors, vous pouvez avoir un bouton ici, à l'intérieur du nez, il y a quelque chose. Et deuxièmement, à quoi on voit ça? Ah oui, alors, moi, je me suis aperçue que c'était anormal aussi. Alors, vous avez une espèce de crânerie derrière l'oreille droite, là, ça j'ai. Et le conduit des oreilles, voilà. Vos oreilles sont pas normales. Le conduit des oreilles est tout droit. C'est pas normal. Il y a des renflements à l'intérieur. Vous voyez, moi, je me suis aperçue que c'était pas normal. Mes oreilles, quand j'ai eu l'oreille bouchée à gauche, et des otoliths sont sortis. Hein, et Madame Nibaudot, là, de Parthenay, la docteur, m'a dit c'est normal, c'est tout le monde. Alors c'est inquiétant si la doctoresse dit ça, hein, que c'est normal d'avoir des otoliths qui sortent des oreilles comme ça, là. En tout cas, j'avais des très lourdes fatigues. Et après la docteure, je lui ai demandé, parce qu'elle a remplacé mon généraliste qui était parti à la retraite, je lui ai demandé de me recevoir après. Elle m'a claqué la porte à la gueule. On m'a demandé mon nom, asseyez-vous, ben non. Hein. Vous voyez, c'est horrible. Hein. Alors maintenant que je sais comment c'est la haute torture de haut niveau qu'ils font avec ça, maintenant qu'ils se déchaînent, eh ben, je repense à la gueule de tous ces médecins qui se sont payés ma gueule, et c'est des docteurs quand même, ils savent bien, ils se payent ma gueule, et c'est horrible comme torture, de repenser, parce que j'ai beaucoup de mémoire de mon vécu, énormément. Je suis vraiment un bon flic, hein. Je peux me rembobiner le fil. Ah bah ça, ils m'en ont mis une sacrée pelote de fil. Là. Et ouais, quand je repense à leur sourire de gens bien, hein, l'hôpital qui se fout de la charité, c'est une torture horrible qu'on se fout de votre gueule comme ça. C'est extrêmement pervers en fait. Ah. Alors effectivement, si vous êtes amoureux de quelqu'un et que ça paraît impossible, c'est extrêmement pervers et ça torture horriblement. Hein. Être amoureux sans pouvoir approcher la personne, lui parler, partager sa vie, des choses du quotidien, c'est une torture horrible. Hein. D'être constamment dans l'amour comme ça rend fou. Hein. Ça aurait pu me rendre folle en fait. C'est surtout ça qui m'aurait rendu folle. Donc, j'ai pris du recul, en fait, par rapport à cet amoureux. Et, mais en fait, c'est impossible de ne plus penser à lui, parce que c'est lié tout ça. Vous voyez, les emmerdes, ils sont venus. On veut me voler mon travail. Hein. On veut me dégager, prendre ma place. Alors, effectivement, ils clonent. Je ne sais pas s'ils clonent, oui. Alors, la jeune fille que j'ai entendue qui a la voix de ma fille à 15 ans, je ne sais pas si c'est elle la clone ou si c'est... Je ne peux pas savoir. Hein. La magouille, parce qu'ils sont extrêmement pervers. Alors, ce que je veux dire, les ORL, là, ils sont grandement mouillés là-dedans. Hein. C'est aucun sale, ça. Hein. Alors, c'est... Moi, j'ai été opérée d'une glande salivaire... vers l'âge de 37 ou 38 ans, je ne sais plus. Voilà. Et c'est là qu'a commencé les emmerdes, un peu de temps après. En fait, le bouton entre l'arrêt des fesses, la maladie de Tegos, là.
un bouton qui ressemble au molluscum, quoi. C'est du gras. Enfin, la dermatologue m'a dit, vous avez un excès de sébum, en fait. Et là, si vous voyez tout le gras noir que je sors, c'est... Alors, au niveau de la tête et des oreilles, depuis 2019, je sors des excrétions de sébum noir. Depuis 2019. Et en 2019, en fait, j'ai fait une tentative de suicide qui marchait. Je me rappelle de... Ah, j'étais en train de mourir, je me rappelle de ce que j'ai vu. Et je mourrais pas, en fait. En fait, c'est aux urgences, j'étais tellement dans les vapes. Hein, je suis descendue à 8,6 de tension. Et j'en ai beaucoup de temps à me réanimer et à me garder consciente. Hein. Il y a eu alors, il y a eu 2 ambulancières et 2 pompiers pour m'évacuer ce jour-là. Et c'est à l'hôpital, en fait, qui m'ont fait une saloperie. Ouais. Pendant que j'étais inconsciente. Et aussi, ils ont dû perfectionner le truc à l'hôpital psychiatrique à Poitiers, là, en 2020. Quand ils m'ont fait interner, là, ils m'ont interné 5 jours dans l'isolement. Hein. C'est une vraie torture. Moi, je trouve qu'en psychiatrie, ça ne devrait pas exister, les isolements. Hein. Ben, rien que ça, pour une autiste, c'est horrible. C'est une torture. Alors, je m'inquiétais ce jour-là. Ils m'ont tordu les bras dans le dos. Je veux dire, le service de l'ordre public ne m'a jamais traité aussi mal que ça. Hein. Ah ben non, ils m'ont jamais tordu les bras dans le dos et tout. Là, les gendarmes, là, les branquignols du service psychiatrique. Comment... alors, ils me dépouillaient de mes vêtements dans l'isolement. Et les bécasses d'infirmiers tournaient le dos pendant que les infirmières me dépouillaient, me mettaient à poil pour mettre leur pyjama qui ressemble à un habit de prisonnier. Hein. Et ils rigolaient. Ils regardaient le mur, ils rigolaient, ils se foutaient de ma gueule. Et je m'inquiétais pour mon chien qui n'allait pas me voir revenir à la maison. Ça a été horrible. Une vraie torture. Et ça m'a traumatisée. Et ils m'ont droguée à mort. Hein. Avec du risperdon, là. Et après, j'ai eu la piqûre et tout, là. J'ai mis du temps à m'ensevrer. Hein, j'ai dit au psychiatre qui a pris la relève à la sortie, si vous m'arrêtez pour ça, je porte plainte. Alors, il n'a pas fait d'histoire. Hein. Bah oui, parce qu'en fait, Poitiers, ils veulent pas me donner le dossier, là. Et j'étais victime, en fait, de trafiquants et tout, là. Hein, d'où le marteau que j'avais pour traverser le couloir. C'est vraiment une mafia. Hein. Ils se connaissent. Madame Albert connaît très bien Madame Chevalier. Les infirmiers étaient dans l'immobilier aussi. Et dont un qui a violé Giovanna avec une infirmière, ça c'est vrai. Et dans l'isolement, on l'attache, ouais. Et en fait, ce que je veux dire, c'est vraiment, ils se connaissent, oui. Ils se connaissent complètement. Oui. Alors, Madame Chevalier, Madame Albert voulait que je signe un devis pour refaire son logement. J'ai refusé ça. Hein. C'est vraiment une mère maquerelle, cette Madame Albert de Verru, qui a une boutique Emmaüs à Loudun, qui se fout de la gueule du monde. Je pense que ce qu'elle vend, en fait, c'est des choses des victimes disparues, mortes. Voilà. Ils volent, ils pillent les gens, ils leur volent leurs affaires et leur vie, leur identité. En fait, ils profitent de tout, même de votre cul. S'ils peuvent faire du pognon avec votre cul, ils le font. Voilà. Rien ne se perd avec les nazis, vous voyez, rien ne se perd. Hein? Même quand j'aurais disparu, je servirais d'antenne 5G. Voilà. Salut.